Donc, Madame Panatier, après nous avoir dit quelques mots finalement sur le système, en tout cas suisse en particulier, quels sont, selon vous, les facteurs de succès et les contraintes pour renforcer la promotion de la santé dans les écoles et surtout, bien évidemment, sur la durée, qui est bien évidemment un enjeu fort. Madame Panatier, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, je commence effectivement en préambule par vous faire une petite mise en contexte sur la Suisse, parce qu'on a un système assez particulier, donc, qui est fédéraliste au sens fort, c'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui est de l'éducation et de la santé publique, la compétence relève des cantons. Donc, on a 26 cantons, 26 régions. En Suisse, ça veut dire 26 systèmes sur ces questions, 26 politiques de promotion de santé dans les écoles. On a bien sûr certains points communs, notamment on a 3 régions linguistiques, francophones, germanophones, italophones, et 3 plans d'études harmonisés pour chaque région. Donc on a vraiment ce niveau cantonal qui est crucial, mais néanmoins on a une politique fédérale, nationale, on va dire, avec certains acteurs nationaux. Là, j'ai cité les 3 principaux dans ce domaine: l'Office fédéral de la santé publique, une fondation publique qui est aussi un acteur central en promotion de la santé, la Fondation Promotion Santé Suisse. Et au niveau de l'éducation, on n'a pas du tout de ministère d'éducation en Suisse. Ça n'existe pas. On a une conférence intercantonale des directions de l'instruction publique. On a aussi des acteurs parapublics. Et là, je cite ceux qui sont directement impliqués dans la gestion du réseau d'écoles 21. Donc, la Fondation suisse pour la santé Radix, je vais vous présenter aussi quelques projets tout à l'heure, et la Fondation Éducation 21, donc éducation en vue d'un développement durable. Ça, c'est pour un petit préambule. Donc, je passe directement à ce qui nous intéresse, ces questions, quels sont les facteurs de succès ou les contraintes pour renforcer la promotion de la santé dans les écoles sur la durée. Et pour faire un point sur cet axe, je vais commencer par vous présenter assez brièvement le réseau d'école 21. Donc, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il amène, quels sont ses principes, disons, aussi d'action. Au niveau national, c'est un réseau qui a plus de 20 ans d'expérience. C'est assez unique. En Suisse, comme dans tous les pays, on a des projets cycliques. Certains durent 5-10 ans, d'autres durent 2 ans, etc. Et là, on a vraiment une démarche qui s'est inscrite sur la durée. Donc, dès le lancement de cette manière de travailler dans les écoles sur les principes de l'OMS. Et puis, on a eu un élargissement à toutes les questions d'éducation en vue d'un développement durable qui s'est fait sur l'impulsion des offices fédéraux depuis 2017. Donc, une ouverture du réseau en s'appuyant néanmoins sur l'expérience des 20 ans précédents. Le réseau est financé au niveau national par l'Office fédéral de la santé publique, la Fondation Promotion Santé Suisse, et depuis 2017 par un panel d'offices fédéraux, vu que ça concerne plein de domaines, disons, de la vie. On a un niveau très important, ce sont les coordinations cantonales. Je répète, on est dans un système fédéraliste, donc le niveau de compétence, c'est dans les cantons, c'est eux qui accompagnent les écoles sur le terrain. Et c'est la coordination nationale auquel je participe qui favorise des échanges et des soutiens entre les cantons. Au niveau national, on organise aussi des journées d'études. On a une lettre d'information, des partages d'expériences. Et vous trouvez plein d'informations, aussi un reflet de chacune de ces journées sur le site réseau-école21.ch qui vous met à disposition des outils et des ressources en français et bien sûr en allemand. Donc, on a des équipes de coordination nationale et régionale, c'est-à-dire bilingue. On est une petite équipe en Suisse romande, une petite équipe en Suisse allemande, avec une coopération entre ces 2 fondations. Donc, on a actuellement 23 réseaux cantonaux et régionaux. Là, vous avez une petite carte de notre beau pays. Et vous avez en vert foncé, on visualise les réseaux qui ont fait le choix explicite de s'ouvrir à l'éducation et au développement durable. Donc ça s'est passé les 4 dernières années. En vert clair, on a des réseaux qui ont choisi de rester centrés sur la promotion de la santé.
Et puis en gris, c'est les cantons qui n'ont pas un réseau propre, mais les écoles peuvent participer au réseau national. Ça, c'est un petit côté, disons, objectif sur le nombre d'écoles concernées. Hein. Ça a ouvert à toutes les écoles depuis les petits, donc 4 ans, école enfantine, 4-6 ans, toute l'école obligatoire, 6-15 ans, et puis le secondaire 2, donc aussi tout ce qui est du post-obligatoire jusqu'aux adultes. On estime actuellement environ à 355 000 élèves, 42 000 enseignants. Donc, c'est plus ou moins 30% des élèves des écoles publiques suisses, sachant qu'en Suisse, on a extrêmement peu d'écoles privées. Donc, on peut dire, extrapoler environ 30% des élèves suisses vivent, du moins apprennent dans une école en santé et durable. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie qu'une école rentre dans le réseau? Et là, on voit aussi un peu des éléments clés de la démarche. Ça veut dire que l'école, elle fait une analyse de situation. Pour rentrer dans le réseau, elle va faire un état des lieux de ce qu'elle a déjà fait, de ce qui existe déjà, de ce dont elle a besoin et des priorités qu'elle veut mettre. Je reviendrai dans la troisième partie aussi sur ces aspects. Sur cette base, donc, il est indispensable qu'il y ait un moment clé. Elle va définir en moyenne, on va dire, 2 objectifs et un programme pour 3 ans pour son école. Donc, chaque établissement, sur une base volontaire, va décider d'entrer en démarche d'école en santé durable et de choisir les points sur lesquels l'établissement veut travailler. Ce qui est très important, c'est l'accord et le soutien de la direction, hein, qui doit être partie prenante du processus, mais aussi on demande à ce que ce soit discuté en conférence des maîtres, comme on dit chez nous, donc avec l'ensemble des enseignants et du personnel de l'école, et qu'il y a une décision forte qui dise on veut avoir cette démarche dans notre établissement. Donc c'est une démarche volontaire. Un prérequis aussi, c'est qu'il y ait un groupe de projet, un groupe de travail interne à l'école qui rassemble différents types de profils. Hein. Ça peut être alors quelqu'un de la direction, ça peut être des enseignants, on va dire, standards, mais aussi des infirmières scolaires, des psychologues, ça dépend de chaque école. Et chaque école s'engage aussi à documenter ce qu'elle fait et à participer aux échanges. Donc, on voit c'est vraiment un processus qui est réfléchi sur la durée, donc au moins sur 3 ans et qui se renouvelle. En principe, on a très peu d'écoles qui sortent. Un mot clé important, c'est l'approche du setting, hein, donc le milieu de vie, de considérer l'ensemble des acteurs de l'école. Donc ça, c'est, je dirais, central. On cherche à vivre la promotion de la santé et les DD dans toute l'école. Donc, ce n'est pas seulement dans ma classe, en tant qu'élève, en tant qu'enseignant, lorsque j'enseigne ou j'apprends, c'est dans la cour d'école, c'est dans le réfectoire, c'est sur le chemin de l'école, c'est des projets d'établissement, c'est aussi en lien avec tout ce qui est du parascolaire ou des acteurs du quartier ou de la commune. Donc, on a cette approche en milieu de vie qui est très importante. Voilà, j'arrive, disons, au point clé. Hein. J'avais promis que je parlais des facteurs du succès ou des enjeux. Je vais vous présenter 3 éléments clés tout de suite. Hein. 1, à partir des besoins du terrain. 2, impliquer les acteurs. Et puis 3, vraiment s'intégrer dans le fonctionnement de l'établissement et de l'enseignement. 2 aspects qui sont très importants sur lesquels je ne vais pas revenir. C'est 1, mettre à disposition des ressources pratiques et des compétences, ça c'est important, c'est là où il peut y avoir un rôle clé, je dirais, des pouvoirs publics au niveau cantonal ou national, c'est qu'on met à disposition des outils et puis qu'il y ait des compétences, une formation ou du personnel formé qui soit disponible aussi à l'intérieur de l'établissement. Deuxième aspect concret, c'est, j'ai appelé ça viser des objectifs réalistes. C'est extrêmement basique, mais c'est d'être assez modeste, de se fixer quelques objectifs et d'aller pas à pas. Donc, pour éviter d'épuiser les équipes, les enseignants sur quelque chose qui a lieu qu'une fois, c'est vraiment de réfléchir sur la durée et puis de réfléchir en gestion de projet. Hein. Qu'est-ce qu'on veut obtenir, comment on le fait, quelles ressources on a, etc. Donc, ces 3 éléments clés, brièvement. Donc, partir de besoins du terrain, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, on a une impulsion qui peut arriver
d'en haut, c'est logique. C'est aussi le but d'avoir une politique de promotion santé à l'école. En Suisse, ça arrive du niveau de la Confédération des cantons qui propose ou impose, c'est plus rare chez nous, un cadre et qui met à disposition des ressources. Mais ce qui est très important, c'est de prendre en compte le contexte spécifique de chaque établissement. Et là, on a vraiment des vécus, des contextes extrêmement différents qui peuvent être différents par des données objectives en termes de type de population, de lieu d'habitation, de l'âge des enfants qui sont dans l'établissement, de la taille de l'établissement, des ressources peut-être aussi financières de la commune ou de l'établissement. On a des données plutôt aussi au niveau de la qualité de vie, de ce que j'appelle, et j'y reviendrai, le climat scolaire de l'établissement, comment ça fonctionne entre adultes, avec les élèves, entre élèves, et puis la dynamique d'équipe au niveau des personnels d'école. Donc ça, c'est partir de ce qu'il y a dans chaque établissement, de ce que les gens vivent. C'est indispensable. Donc, cet état des lieux, au début, permet de le faire, mais il faut aussi le faire régulièrement, reprendre les énergies, les besoins, les priorités, et puis s'appuyer sur l'existant. C'est-à-dire ne pas, parce que je rentre dans le réseau, parce que je refais un programme, j'efface tout et je repars. Non, vraiment s'appuyer sur ce qui existe déjà et idéalement impliquer tous les acteurs. J'y reviens. C'est mon deuxième facteur clé. Donc, on l'a dit, c'est en Suisse une démarche volontaire. Et ce qui est très, très important, ce qui est aussi un garant du succès du projet, c'est que chacun, chacune soit impliqué, trouve sa place, puisse s'exprimer. Donc là, c'est à tous les niveaux de l'école. On a bien sûr l'équipe de direction, c'est quand même elle aussi qui peut allouer des ressources ou pas sur certains projets. Un groupe de projets qui puisse être un peu le leader opérationnel, rappeler ces éléments clés d'une école qui promeut la santé et l'éducation et le développement durable. Ce qui est important aussi, c'est que cette équipe soit reconnue, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la valeur de ces activités. Ce n'est pas quelque chose en plus d'accessoire, c'est vraiment un élément qui fait partie de l'école. Plus largement, une excellente équipe ne suffit pas, il faut aussi qu'elle puisse mobiliser les enseignants, convaincre de l'intérêt, de l'importance de ces thématiques, au moins à des moments clés. Enfin, on prône, on essaye vraiment de pousser l'implication des élèves, quel que soit leur âge, donc d'encourager une démarche participative et l'empowerment de tous les acteurs. Dernier élément clé, c'est ce que j'ai mis de s'inscrire dans le fonctionnement, le quotidien de l'école. Donc, arriver avec une démarche qui est vue comme quelque chose de supplémentaire, ça va être perçu comme une surcharge. On est dans des contextes où les équipes enseignantes souvent se sont déjà trop sollicitées. Il y avait énormément de demandes liées à l'enseignement, mais aussi à la mission éducative de l'école ou à d'autres choses. Et donc, l'idée, c'est de montrer que cette démarche, elle s'intègre dans le cœur de la vie d'école et qu'elle facilite la vie d'école et l'enseignement. Donc là, on essaye vraiment de mettre en évidence comment développer, par exemple, les compétences psychosociales. C'est remplir les objectifs du plan d'études, quelle que soit la région linguistique. C'est dans les plans d'études qu'on a en Suisse. Et donc, on essaie de mettre en évidence quand on travaille sur une thématique, les liens avec ce plan d'études, avec les branches aussi d'enseignement. Donc, c'est, je dirais, le troisième facteur de succès pour moi d'une telle démarche, c'est de montrer qu'elle est partie de l'école et que ce n'est pas quelque chose en plus. Voilà. J'en ai fini pour cette première partie. Merci, Madame Panatier.